Alors commençons par un visuel simple sous forme de tableau. Alors dans un premier temps, je vais supprimer mon visuel ici. Je vais venir ici dans l'onglet visualisation et je vais venir sélectionner la table. Donc voilà. Ici, comme vous pouvez le voir, ça va juste ajouter simplement un tableau vide et on nous indique ici dans valeur d'ajouter des champs de données, bien sûr, parce que sans champ de données, on n'aura rien. Donc, dans un premier temps, en haut, vous pouvez apercevoir trois principaux icônes. Donc, le premier concerne l'ajout de valeur dans notre visuel, l'ajout de données. Le second, ça va être la mise en forme. Et le troisième, ça va être un peu plus spécifique pour de l'analyse complémentaire sur un visuel. Donc, on va retourner dans le premier icône. Alors, nous, ce qu'on veut dans notre tableau ici, ça va être, on va reprendre les mêmes données, on veut notre chiffre d'affaires et nos villes. Donc voilà. Attendez. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis les villes en deuxième ici. On a nos villes qui sont dans la deuxième colonne. Donc ici, vous pouvez manipuler et les mettre au-dessus et on aura nos villes, ce qui est plus logique, à gauche. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez similaire à des TCD dans Excel. Donc j'imagine que ce sera très familier pour certains d'entre vous. Donc rien de compliqué jusque-là. Moi, de mon avis, en tout cas, c'est beaucoup plus simple d'utilisation sur Power BI une fois qu'on s'y fait. Plus pratique, plus simple et plus beau au final. Donc là, je suis intéressé par voir mon chiffre d'affaires par ville. Ça peut être n'importe quoi, hein. Dans l'exemple de mes données, j'aurais pu aussi partir sur la somme des quantités vendues. Donc on peut les rajouter aussi, bien sûr. Voilà. Donc tout ça, ça reste des données logiques, je veux dire, pour votre analyse. N'oubliez pas que toutes ces données serviront à effectuer des graphiques. Il faut qu'ils soient le plus cohérents possible avec vos données. J'aurais pas pu mettre, par exemple, je sais pas moi, la somme des coûts totaux. Donc ici, coûts totaux par ville. Enfin, je veux dire, ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, faut faire vraiment attention à ça. Alors, il faut savoir que si je clique tout simplement sur la croix pour des données insérées ici dans valeur, donc ici par exemple sur le chiffre d'affaires, ça va venir les supprimer directement ici. Vous pouvez aussi, comme je vous ai montré, donc dans un premier temps, ajouter vos données dans valeur, mais aussi directement venir glisser ces données directement sur le graphique. Donc c'est essentiellement comme ça que tous les graphiques fonctionnent. Par contre ici, vous n'allez pas forcément voir tout le temps inscrit valeur ici. Dans certains cas, quand ça concernera plus des courbes ou des histogrammes, vous verrez apparaître d'autres informations, comme par exemple l'axe X, l'axe Y ou une légende. Enfin, ce sera un petit peu différent, mais globalement ça reste la même mécanique. Et de toute façon, on va voir ça un peu plus tard dans la formation. Une fois que vous avez donc vos données dans votre graphique ici, dans la visualisation, vous pouvez les formater. Donc on va aller ici dans le deuxième onglet à droite de celui qui correspond au visuel, donc qui s'appelle mettre en forme votre visuel. Donc c'est ici que vous allez en quelque sorte pouvoir mettre ou rendre plus beau votre visuel et le personnaliser aux couleurs ou au thème de votre marque ou de votre entreprise. Donc dans cette section, on peut vraiment tout personnaliser. Donc que ce soit pour les valeurs sur la grille ou sur les totaux, donc on va venir les sélectionner une par une au fur et à mesure et on va justement voir à quoi elles servent et qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire. Alors, il y a une chose importante à noter, c'est que comme vous le voyez, il y a beaucoup d'éléments une fois que vous dégroupez ça, chaque section, pardon. Vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'éléments. Donc pour vous y trouver, plus simplement, vous pouvez vous rendre dans la barre de recherche ici et taper ce que vous voulez chercher, dans le cas où bien sûr c'est possible. Alors si je cherche quelque chose de spécifique, admettons que je veuille aligner mes en-têtes de colonne dans ce tableau, donc je vais taper alignement tout simplement. Et comme vous le voyez, donc au lieu de défiler, de dégrouper chaque
section que j'avais auparavant sans commencer à taper un mot-clé, et ben, on tombe directement sur les sections qui correspondent à ce mot-clé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'utilise personnellement beaucoup plus souvent ça, la barre de recherche, que de rechercher à chaque fois quelque chose de précis. Néanmoins, du coup, il faut avoir en tête le mot-clé sur lequel on souhaite effectuer une modification. Donc ici avec alignement, ça peut être le texte, ça peut concerner les valeurs ou encore le titre. Au final, donc, toutes mes options d'alignement sont là parce que je les ai recherchées directement via cette barre. Alors que si j'avais pas effectué cette recherche et que j'aurais souhaité aligner tout, les valeurs, le titre et les en-têtes de colonne, j'aurais mis un peu de temps avant de trouver cette information dans toutes les différentes sections. Alors, la dernière chose que je veux que vous notiez avant qu'on commence à créer nos propres graphiques et à les personnaliser, c'est comment modifier l'arrière-plan d'une page. Puisque là, si vous restez cliqué sur votre graphique, on ne pourra pas directement modifier l'arrière-plan de la page. Donc dans ces cas-là, il faudra désélectionner, cliquer ici sur l'arrière-plan. On va se rendre dans Mettre en forme et on va se rendre dans Papier peint et non pas dans Arrière-plan du canevas qui correspond à autre chose. C'est vrai que c'est pas très explicite en version française. Si je change la couleur ici, admettons en orange. Donc comme vous le voyez, c'est bien l'arrière-plan de la page qui se modifie et non pas la visualisation une fois qu'on sort de la sélection de notre graphique.